Quels sont les travaux que vous avez déjà effectués dans ce domaine? Alors, dans le domaine de la propreté, nous sommes en train de procéder à une réflexion sur la manière dont fonctionnent les équipes. Donc, c'est une première chose qu'on est en train de lancer, mais ça prend beaucoup de temps. On est en train de modifier également les outils que l'on a pour nettoyer la ville. On essaie d'avoir des outils plus modernes. Donc, on est en train de lancer des contrats pour avoir de nouvelles balayeuses, par exemple, de nouvelles poubelles, du nouveau matériel. Et on est également, c'est un autre aspect de la propreté, en train de renforcer les punitions, c'est-à-dire ceux qui ne respectent pas les règles, ceux qui jettent leurs déchets un peu partout, vont avoir à affronter des sanctions beaucoup plus dures, beaucoup plus sévères. Quand êtes-vous devenu l'échevin de l'environnement? Alors je suis devenu échevin de l'environnement en 2012, durant les 9 derniers mois de la mandature précédente. Donc il y avait eu une élection en 2006. L'élection crée en fait un conseil communal qui durera 6 ans. Elle installe un conseil communal qui durera 6 ans. Et dans les 9 derniers mois de la précédente législature, je suis devenu échevin. Et donc c'est depuis 2012. La fonction d'échevin de l'environnement a été limitée dans le temps. Tout à fait. Donc tous les mandats politiques sont des mandats qui sont toujours limités dans le temps. Donc on est limité au maximum jusqu'à l'arrivée de la prochaine élection. Ce qui veut dire qu'au maximum, je serai échevin jusqu'en 2018. Quels sont vos devoirs et vos obligations par rapport à l'environnement? Et quelles sont les décisions qui peuvent être prises par l'échevin dans l'environnement? Alors les obligations, les devoirs, il y a toute une série d'obligations qui sont prévues par la loi. Donc, un échevin de l'environnement et de la propreté assume ce qu'on appelle une mission légale dans la ville. Il y a 4 ou 5 missions légales dans une ville. Il y a la sécurité, c'est la police. Il y a tout ce qui est l'état civil, c'est-à-dire des informations, vos cartes d'identité, c'est quelque chose de très important, notamment au niveau national, puisque ce sont les communes qui ont l'ensemble de l'accès à l'information. Il y a également tout ce qui concerne les rues, l'état des rues, la circulation, également un des éléments obligatoires pour une ville. Et une 4e mission légale est la propreté, la salubrité publique. Puisque dans une ville, lorsque les hommes ont décidé d'habiter ensemble dans une ville, de se mettre ensemble dans des zones qui sont plus denses, plus chargées qu'un village, par exemple, le premier problème qui est apparu, c'est la propreté. Et donc, depuis le Moyen-Âge, c'est une des obligations légales de toutes les villes que l'on rencontre. Alors, le type de décision que l'on peut être amené à prendre, c'est des décisions principalement en termes d'utilisation de budget. C'est la première, souvent on l'oublie, c'est le premier geste politique, c'est trouver des sous, avoir un budget. Et une fois qu'on a le budget, on doit décider de la manière dont on l'utilisera. Combien de personnes travaillent dans ce domaine à Charleroi? Que deviennent les déchets récoltés? Alors, propreté, environnement, ensemble, représente environ 400 personnes à Charleroi, donc c'est un personnel d'un peu plus de 400 personnes. Les déchets qui sont récoltés, on essaie d'abord de les recycler. Donc on a une politique où systématiquement, s'il y a moyen, on essaie de réutiliser les matériaux, de les recycler. Ce qui ne peut pas être recyclé est alors mis en décharge ou utilisé, par exemple, comme terre de remblai pour des vieilles terres. Donc on essaye toujours de minimiser en fait la partie de déchets que l'on va incinérer. Est-ce prévu de remplacer les sacs poubelles par des poubelles à puce à Charleroi? Quel est l'avantage de ce type de poubelle? Alors, il n'est pas prévu pour l'instant de remplacer les sacs poubelles par des poubelles à puce. Le problème des poubelles à puce étant qu'elles prennent beaucoup de place. Et donc, c'est plus facile à la campagne, où on a énormément de maisons individuelles, mais lorsqu'on habite en ville ou par exemple dans un appartement, c'est un système qui est assez compliqué à mettre en œuvre parce qu'il faut beaucoup d'espace, il faut du volume. Ces poubelles sont en général assez grandes. L'avantage des poubelles à puce, évidemment qu'on peut peut-être de manière plus fine, plus précisément contrôler ce que l'on jette. Parce que le principe de la poubelle à puce, c'est que la poubelle est ramassée par un camion qui identifie avec la puce deux choses. Un, qui est le propriétaire de la poubelle, et la deuxième chose, c'est le poids, le volume, la quantité plutôt de déchets que l'on a dans la poubelle. Et donc il peut faire une facturation exacte en fonction de l'adresse
de ce que chacun jette. Donc ça a des avantages, mais ça a également des inconvénients. Dans une ville comme Charleroi, où la population est tellement dense, c'est un système qui à l'heure actuelle est impossible à mettre en œuvre. Pourquoi n'installons pas plus de poubelles dans les rues? Qu'est-ce qui est prévu pour récolter des encombrants lorsqu'on ne sait pas se déplacer dans un parc contenant? Alors, installer plus de poubelles, ce n'est pas forcément la bonne solution. Par exemple, dans des quartiers qui sont des quartiers résidentiels, où les gens habitent, où il n'y a pas de commerce, quand on installe une poubelle, on est sûr d'une chose, ça va devenir un endroit de dépôt clandestin. Donc il ne faut jamais installer de poubelles dans les quartiers résidentiels. Ça, c'est vraiment la fausse bonne idée. Ce qu'on appelle une fausse bonne idée. On pense que ça va aller mieux, mais en fait, c'est toujours pire. Ce qu'il faut, c'est tout simplement que les gens, et c'est pour ça qu'il est très important que vous, les jeunes, soyez vraiment sensibilisés à ces aspects de propreté, il faut que les gens aient l'habitude de tenir les déchets jusqu'à la poubelle qu'ils verront sur leur route ou jusque chez eux. Ce n'est pas le nombre de poubelles qui va amener la propreté, c'est le comportement des gens. Donc plus de poubelles, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas forcément la bonne solution. D'ailleurs, si on va dans des villes très propres, ou en tout cas plus propres, comme en Belgique, ça peut être Gand, Anvers, ou si on va à l'étranger, dans les grandes villes en Europe, il n'y a pas forcément plus de poubelles qu'à Charleroi, mais les gens ont l'habitude de se comporter, de tenir leurs déchets avec eux jusqu'à ce qu'ils rencontrent une poubelle. Alors, ta deuxième question, j'essaie de me souvenir, qui était... La ressource, oui. Donc, on a un système à Charleroi qui est assez unique, qu'on a lancé il y a un peu plus de 2 ans, avec l'ICDI, donc l'intercommunal qui gère les poubelles, qui ramasse les poubelles, et le CPAS. C'est un système de récolte gratuite des encombrants, c'est-à-dire sur rendez-vous, un simple coup de fil, une équipe vient chercher avec un camion les encombrants, c'est totalement gratuit, ils peuvent rentrer dans la maison jusqu'au rez-de-chaussée, et ensuite ils essayent de recycler ces objets, de leur donner une nouvelle vie. Alors, soit, si ce n'est pas cassé, on les remet en vente. Si c'est cassé, mais on peut les réparer, on essaye de les réparer, là, le CPS intervient, c'est-à-dire qu'on a des gens qu'on essaye de remettre au travail en leur apprenant à réparer des objets, des lave-vaisselle, des lave-linges. Si vraiment on ne sait pas réparer, alors là, on va recycler l'objet, c'est-à-dire qu'on va le démembrer, on va reprendre les parties métalliques, les parties en plastique, les parties en verre, pour essayer de donner une nouvelle vie aux encombrants. Donc ce système existe à Charleroi, malheureusement il n'est pas assez connu. Donc si jamais autour de vous, vous avez des gens qui veulent se débarrasser de leur vieux fonds de grenier, il y a une association, enfin une société qui s'appelle la Ressourcerie du Val-de-Sambre et qui peut venir gratuitement jusque chez vous chercher vos objets. Que comptez-vous faire pour rendre la ville plus propre? Rendre la ville plus propre, en fait, dans la propreté, il y a vraiment trois aspects qu'il faut avoir en tête. La propreté, c'est 3 choses. C'est tout d'abord la prévention, essayer d'éviter que les gens ne jettent, ne fassent des déchets. Donc c'est évidemment ce que vous faites dans le cadre des opérations pour les immondices ou Propremis, dans l'ensemble des opérations propreté qui sont menées sur le territoire de Charleroi. On a vraiment cette volonté d'essayer d'empêcher les déchets. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas, en fait. Si on n'y arrive pas, on doit nettoyer. Ça, c'est la deuxième phase de ce que l'on fait pour la propreté à Charleroi. Ça s'appelle les opérations de nettoiement. En gros, il y a 2 types d'opérations, soit avec des machines, soit avec des hommes. Des machines, ce sont les balayeuses en général, et les hommes, ce sont les pousse-pousse. Donc vous voyez parfois passer des personnes en rue qui poussent 2 poubelles sur roue et qui ramassent tous les déchets. Ce sont des personnes qui participent directement à la propreté de nos rues. Leur travail est vraiment très important. Et enfin, le 3e volet, je vous disais qu'il y avait 3 volets, il y a 3 aspects au niveau de la propreté. Donc, premier, prévention, 2e, le nettoiement. Le 3e, c'est la répression.